Imaginez un instant, participer à la construction d'une maison en bois ultra moderne, ou d'un gymnase dont la charpente est une véritable œuvre d'art, Oui, ou même une extension qui transforme complètement un bâtiment ancien. C'est un peu le quotidien que propose le BTS Système Constructif Bois et Habitat. exactement. C'est une formation de spécialiste, un spécialiste qui intervient sur un projet de construction en bois, mais vraiment du début à la fin. Ah oui, On ne parle pas seulement de la construction pure, c'est tout le processus, de la conception technique sur l'ordinateur jusqu'à la livraison finale du bâtiment. d'accord, donc c'est bien plus qu'un simple bâtisseur. Le technicien supérieur en SCBH, si je comprends bien, c'est un véritable pilote de projet dans le monde de la construction bois. C'est tout à fait ça. Alors, explorons ça ensemble. Concrètement, comment un projet prend-il vie? J'imagine que tout commence par la demande d'un client, n'est-ce pas? Oui, c'est la toute première grande activité. Répondre à une affaire. Imaginez qu'une mairie veuille construire une nouvelle médiathèque en bois. D'accord. L'entreprise reçoit le dossier. Le technicien, lui, doit l'analyser en détail. Les plans de l'architecte, les contraintes techniques, le budget. Tout. Il va ensuite calculer tous les coûts, les matériaux, la main-d'œuvre, etc., pour établir un devis qui soit précis. C'est une phase d'analyse et de chiffrage qui est essentielle. Une fois que l'entreprise a remporté le projet, j'imagine qu'on passe à la planche à dessin, ou plutôt à l'ordinateur aujourd'hui, hein. Tout à fait. C'est l'activité concevoir les systèmes constructifs. Et c'est là que la magie technique opère, si on peut dire. Ah, Le technicien va transformer la vision de l'architecte en une solution concrète et surtout réalisable. ce qui n'est pas toujours simple, j'imagine. Non, en effet. Il utilise des logiciels de conception assistés par ordinateur, la CAO, pour modéliser toute la structure en 3D, choisir les bons matériaux, dimensionner chaque poutre, chaque assemblage, Chaque petit détail. chaque détail, oui. Et il doit s'assurer que tout respecte les normes de sécurité, les normes thermiques, environnementales. C'est une phase où il faut être à la fois créatif sur le plan technique et extrêmement rigoureux. Le plan 3D est donc validé. Il faut maintenant passer du virtuel au réel. Comment est-ce qu'on s'organise? Alors là, on entre dans les activités préparer la production et préparer le chantier. C'est un peu comme préparer tous les ingrédients et les ustensiles avant de se lancer dans une recette de cuisine complexe. C'est une bonne image. Le technicien commande les matériaux, il choisit les sous-traitants si c'est nécessaire, il prépare aussi tous les plans de fabrication pour l'atelier. Pour l'atelier? Oui, c'est là où les murs ou les éléments de charpente vont peut-être être préfabriqués pour gagner du temps. D'accord, je vois. Et en parallèle, il planifie toute l'organisation du chantier. Où est-ce qu'on va stocker les matériaux, où placer la grue, comment on assure la sécurité de tout le monde. En fait, il prépare le terrain pour que tout se déroule sans accroc. Et enfin, vient le moment le plus visible, le plus spectaculaire, j'imagine, la construction. C'est la dernière grande activité, oui. Conduire le chantier. Là, le technicien est sur le terrain. Il met la main à la pâte alors. Ah, forcément. Il ne construit pas lui-même, mais il guide les équipes. Il s'assure que le planning est bien respecté, que la qualité est au rendez-vous. Il participe aux réunions de chantier, il gère les imprévus. Parce qu'il y en a toujours. Toujours. C'est lui qui veille à ce que le puzzle s'assemble parfaitement jusqu'à la réception des travaux par le client. Pour piloter tout ça, il faut des compétences très très variées. Comment est-ce que la formation organise tout ça? On peut voir ça comme une boîte à outils très complète avec plusieurs compartiments. D'accord. Il y a d'abord le compartiment, disons, conception et calcul. C'est la capacité à imaginer des solutions techniques, à les dessiner sur ordinateur et surtout à vérifier par le calcul qu'elles sont solides et performantes. Le cerveau de l'opération en quelque sorte. Un peu, oui. Ensuite, il y a le compartiment organisation et gestion. Ça, c'est savoir planifier les étapes, estimer les coûts, gérer un budget, et puis aussi les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. C'est le côté gestionnaire de projet. Exactement. Puis le compartiment réalisation et technique. Là, c'est la maîtrise des techniques de mise en œuvre sur le chantier. Comprendre comment on assemble les structures en toute sécurité. Il y a aussi un compartiment qui doit être essentiel aujourd'hui. C'est tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, non? Absolument, c'est fondamental. Il s'agit de garantir une construction de haute qualité, bien sûr, de protéger les équipes et de minimiser l'impact du chantier sur l'environnement. Et le dernier compartiment? Le dernier, et peut-être le plus important, c'est la communication. Un technicien SCBH est toujours en contact avec d'autres professionnels, les architectes, les fournisseurs, les clients, ses propres équipes. Savoir communiquer clairement, c'est la clé. Une fois le diplôme en poche, avec cette super boîte à outils, quels sont les métiers possibles? Où est-ce qu'on peut travailler? Les possibilités sont vraiment nombreuses et elles évoluent avec l'expérience.
On peut débuter dans un bureau d'études techniques. Ah oui, pour se concentrer sur la conception, le calcul de structure. C'est ça, pour ceux qui aiment vraiment cet aspect-là. On peut aussi aller directement sur le terrain en tant que conducteur de travaux. Pour piloter les chantiers. Voilà. Et d'autres deviennent chargés d'affaires. Là, leur rôle, c'est plus de trouver des clients et de gérer les projets sur le plan commercial. Et avec l'expérience, j'imagine qu'on ne reste pas bloqué dans ces postes. Des évolutions sont possibles. Ah oui, absolument. Après quelques années, un technicien peut devenir responsable d'un bureau d'études ou chef de projet sur de très grandes opérations. Certains vont même jusqu'à créer ou reprendre une entreprise. D'accord. C'est une formation qui ouvre vraiment beaucoup de portes, dans un secteur, celui de la construction bois, qui est, il faut le dire, en plein essor. Merci pour cet éclairage très complet. C'est fascinant de voir comment cette formation allie la tête et les mains, le bureau et le terrain, la technique et l'humain, finalement. Nous vous remercions pour votre écoute. Vous pouvez retrouver d'autres présentations de formation sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.